Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 31 janvier 2023. Les marchés ont tous clôturé, hein. On est assez tard dans la nuit. Nous avons un CAC 40 qui recule, moins 0,21%. On est tout de même à 7082 points. Donc on n'a pas dépassé cette barre des 7100, toujours pas. On verra sûrement demain si on va passer au-dessus ou si on va breaker en bas. Pour l'instant, on a toujours l'Eurostoxx à plus 0,06%, le DAX plus 0,01%, le FTSE qui baisse de moins 0,17%, le Dow Jones qui prend une sacrée montante, j'ai envie de vous dire, plus 1,09%, le Nasdaq plus 1,67, pardon, le Nikkei 225 à moins 0,39%. On a un pétrole brut, pétrole Brent brut, oui voilà, qui est à 84,47$, donc lui il baisse quand même assez fortement, hein, moins 1,40 et quelques. Donc assez impressionnant aussi au niveau du Brent. De toute façon on le verra sur le marché. Le 11 d'or à 1928,49$, ça bouge pas trop sur l'or. L'euro USD non plus, ça bouge pas trop, 1,086$. Le BTC, le Bitcoin qui a 22 911$. Au niveau du palmarès du SRD, on a Heretic Pharma qui fait plus 22,53$. MK Techno qui a plus 20,63$. Seb qui fait plus 7,94$. Au niveau des plus fortes baisses, on a ESSO, moins 4,21, Métropole Télé, moins 4,13 et Believe qui est à moins 3,80. Donc, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est le 31 janvier, du coup, on clôture le mois du CAC 40 qui a été splendide, qui signe, vraiment, le CAC 40 signe son mois de janvier historique, voilà. Plus 1 avec un gain de plus 9,4%, donc voilà, c'est le meilleur mois de janvier qu'on a eu de toute notre histoire sur l'indice 440, donc c'est incroyable. Mais, je mets un gros mais. On a eu déjà un petit coup de pression là au niveau, de toute façon on le verra sur le niveau des calendriers d'annonces économiques, on a eu un petit coup de pression au niveau de pardon, j'ai oublié, de notre inflation au niveau de la France. On a pris un petit coup de pression, mais ça a été, hein. Franchement, on aurait pu bien plus pricer. La BCE et la Fed demain risquent peut-être, éventuellement, de gâcher la fête. Alors, c'est entre parenthèses, hein, voilà, c'est pas non plus sûr à 100%, mais voilà, on met entre parenthèses, ça risque peut-être effectivement de bouger pas mal demain, hein. Fin de la partie de rigolade, là on va passer aux choses sérieuses, la Fed et la BCE qui vont parler, donc la Fed qui parle aux alentours des 19h, 20h, de toute façon juste après qu'ils aient relevé les taux. Donc ça c'est Jérôme Powell qui va mettre, voilà, qui va être lancé là à pleine balle. Et on a plutôt dans la matinée, on a la BCE. Donc là vraiment ça va être intensif, hein. Cette journée va être explosive. Voilà. Donc un peu de modération aujourd'hui. Voilà, oui on avait des gros signes, on avait des gros indicateurs qui sortaient, mais voilà, ce qui nous arrive pleine face demain, ça va être incroyable. D'ailleurs, en parlant de ça, calendrier d'annonce économique. Donc aujourd'hui, on a eu le PMI manufacturier au niveau de la Chine. On a entendu 49,8. On a eu 50,1. Donc c'est plutôt assez intéressant, hein. Le PMI qui était attendu un peu plus bas d'ailleurs que ce qu'on attendait. Mais qui reste, assez bon. Et oui, il reste assez bon. Mais voilà, on attendait 49,8, on a eu 50,1. Donc bon, selon le consensus, on s'est un peu raté. Meilleur que le consensus, quoi. Donc pas mal. Confiance des consommateurs, pareil. Mieux que prévu au niveau du Japon. Donc c'est bien. Croissance annuelle PIB. Voilà, annuel 0,5, donc c'est bien, on attendait ça au consensus. Taux de croissance en glissement trimestriel, là on a eu mieux que ce qu'on attendait. Hein, voilà, on attendait 0%, on a eu 0,1. Waouh, c'est la fête, hein. Précédemment on avait eu quand même 0,2, donc bon, c'est pas non plus. On va pas sauter tous les 4 secondes au plafond. C'est pas énorme ce qu'on a fait, hein, en tout cas au niveau français. Ce qui nous a freiné un peu. Voilà. Alors, c'est freiné dans l'ensemble, oui. Ça a freiné un peu le CAC 40, je vous avoue, parce qu'on avait 5,9% d'inflation. L'inflation est revenue à 6%, donc c'est-à-dire au-dessus de notre valeur précédente. Et on attendait 6,1 selon le consensus. Donc, ça va
à peu près, je veux dire, on est en dessous du consensus, donc ça c'est déjà, c'est à noter, mais on a quand même on est en train de remonter, le taux d'inflation, l'inflation est en train de remonter en France de 0,1%, donc c'est pas non plus énorme, mais on passe sur la barre des 6%. C'est à noter quand même, ça n'a pas forcément trop plu non plus aux investisseurs, hein. Je vais pas vous le cacher. Après, bon, bah, on a croissance du PIB trimestriel au niveau de l'Italie qui a été meilleur que ce qu'on attendait. Alors, on attendait 0,2, on a eu 0,1. Youpi, voilà, c'est pas non plus la fête, hein. Croissance du PIB au niveau italien, pareil, on attendait 1,6, du coup, on a eu 1,7. Vu que bah, l'indicateur au-dessus était meilleur que ce qu'on attendait, donc forcément ça a été mieux au niveau de la croissance du PIB, mais c'est pas non plus folichon, quoi. C'est pas non plus folichon. Bon, après je dis ça, est-ce qu'on se compare avec la France? Ouais, non, j'ai pas envie en fait. Voilà, on va pas se comparer. L'Europe, par contre, ça a été un peu mieux. Ça a été un peu mieux, c'est pareil un peu que le niveau de l'Italie. On attendait 1,8, on a eu 1,9. Taux de croissance en glissement, on attendait 0,1, on a quand même eu 0,1. Ah non, on attendait moins 0,1. Selon le consensus, on a eu 0,1. Donc 0,2% au-dessus. Donc c'est bon, c'est plutôt bon, j'ai envie de vous dire, dans l'ensemble. Et c'est tout. Voilà, là on va arriver à des choses qui vont nous intéresser un peu plus. Donc déjà on a le PMI au niveau de la Chine encore, taux d'inflation au niveau d'Italie, taux d'inflation au niveau européen, taux de chômage au niveau européen, donc tout ça c'est à 11h et quelques. Donc attention parce que là celui-là il va être attendu de pied ferme. On attend 9%, voilà, on est à 9,2. Nous on a eu notre inflation, elle a augmenté quand même pour moins que ce qu'on espérait. Moins que ce qu'on espérait avec le consensus, mais quand même. Attention, celui-là extrêmement regardé par la suite, vous allez le voir. Taux de chômage aussi, ça va être très regardé par Madame, par Madame Lagarde. 16 heures, PMI manufacturier. L'ISM, pardon, ouais, voilà. L'ISM au niveau des États-Unis, l'offre d'emploi au niveau des États-Unis, 16 heures. Et ça, messieurs, dames, ça enchaîne, hein. Décision des taux d'intérêt, et après conférence de Jérôme Powell. Voilà, donc là, on attend 25 points de base. On est confiant, hein. Moi, je dis, on est très confiant. On est peut-être même un tout petit peu trop. Alors après, c'est à voir, hein. C'est à voir ce que va décider Jérôme. Alors, Jérôme, il s'en fout un peu, en fait. Si vous voulez, il dit pas comme Christine. Christine, elle aime pas choquer les marchés comme ça. Mais Jérôme, lui, serait capable de nous foutre un 50 points de base, quoi. Honnêtement, le connaissant, il serait capable de nous mettre un 5% de... Bon, après, ça commence à en partir un peu, hein, ces relevés de taux au niveau des US. Mais je pense qu'il est possible qu'ils se disent j'ai un peu de marge encore. Donc là, c'est 25 points de base. Franchement, moi, demain, je suis méfiant. Je suis très méfiant. Déjà, d'ordinaire, à ce genre d'annonce-là, il faut être très méfiant. Mais là, je peux vous dire que, ouais, je peux emmener large. Donc là, attention pour ce qui va se passer demain. Au niveau des marchés, hop là. Au niveau des marchés, on a quand même un CAC 40 qui a bien monté. 7119, on a clôturé au-dessus sur la journée entière, évidemment. 7119 points. On a MACD hein, qui est quand même sur une tendance toujours bien haussière. Hein, évidemment, on s'arrête pas, hein, on s'arrête jamais. Et je l'ai remise. J'en suis sûr, je l'ai mise les 7100 hier. C'est incroyable, mais elle disparaît. C'est quoi là qui c'est qui vient dans mon bureau là me faire sauter toutes mes lignes? J'en suis sûr que je l'ai mise. Et je deviens pas fou, mais j'ai regardé ça demain. J'ai regardé mes vidéos, mais je vous jure que j'ai mis une barre à 7100. Mais je suis pas fou, il y a un fantôme dans cette pièce, c'est pas possible. Bref, RSI proche de la zone de surachat, c'est pareil, ça n'a pas changé non plus.
Mais même on est pratiquement complètement dessus. Là par contre on va rechercher cette barre des 12 000 et quelques qui nous a rejeté tout pile. Hein. Vraiment cette barre des 12 000 elle va être voilà, elle va être très décisive. Hein. Attention, hein, une barre de 12 000 ça rigole plus trop. Au niveau du RSI on est proche de la zone de surachat, donc méfiance hein, quand même. Un MACD toujours haussier. Hein. Brent. Alors le Brent 85,50$. On est un peu mieux que ce qu'on a vu. On a touché cette barre des 83, on s'est fait rejeter. J'avais passé une barre des 83, effectivement, ça l'a... Ouais, pas mal de fois. On a fait yo-yo dessus, on a essayé de taper ici, on a bougé un peu là. Bon voilà, 83$. Bon, c'est pas non plus une grosse barre, mais c'en est une quand même. Là, la preuve, 83$, on a fait juste une mèche dessus, on l'a pas breaké et puis on est reparti. 85,50$, pas grand chose à dire, hein, RSI qui reste neutre et un MACD bon, qui reste vraisemblablement sans tendance. Hein, donc méfiance au niveau du Brent. L'or, alors l'or, j'ai eu un vent de panique au bout d'un moment, j'ai bien cru qu'il allait bien retracer. 1928$ et quelques, on était en dessous des 1910 quand même au bout d'un moment. On était aux alentours des 1908, 1907 je crois. Ça n'a pas fonctionné, on est repassé, on s'est fait rejeter des 1910, on s'est fait rejeter, on est repassé en hausse, donc voilà, on a réussi à se sauver un peu avec notamment une séance quand même dans le vert, hein. Faut quand même le souligner. RSI proche de la zone de surachat toujours, et en MACD, bon on a toujours la belle tendance haussière qu'on connaît depuis quelques mois déjà. Le DAX, pareil. Alors lui, à toutes les séances, on va taper la barre des 15 000 pour après se faire rejeter et pour aller chercher en haut. Donc 15 167 pour l'instant. Donc bon, on est au plus haut depuis un paquet de temps quand même au niveau du DAX. Si je dis pas de bêtises, ça doit dater au moins de l'année dernière. Ouais, non, peut-être pas non plus. Voilà, on est proche. Février 2022. Donc ouais, ça commence ça me plaît bien au niveau du DAX, après à voir forcément par les annonces qui vont suivre ce qui va se passer. Le S&P, on a un S&P qui est arrivé à repasser au-dessus de la barre des 4000 et quelques, donc là on a clôturé au-dessus de cette barre des 4000. À voir si bien évidemment on l'a recassé, donc dans ce cas là il va falloir qu'on valide cette cassure par notamment une ou deux séances au-dessus ou une séance qu'on tape dessus et qu'on rebondisse, voilà, comme ça on a bien le fait que la barre des 4000 et quelques devient un support, donc ça peut être assez intéressant. Mais effectivement là, il va falloir confirmer cette cassure. Le RSI, on est proche de la zone de surachat, donc méfiance aussi avec ce qui va se passer demain, de toute façon méfiance. Et MACD, on a une tendance haussière qui s'en dégage. Dow Jones, j'aime bien trader dessus, du coup, hop, c'est pour ça qu'il se bat en M1, je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Bon bref, D1, Daily, le Dow Jones, RSI proche au niveau voilà, neutre. Il n'y a rien d'autre à dire. MACD, aucune tendance. Et nous sommes à 34 050. Alors, ça serait bien qu'à un moment donné, on arrive à choper cette barre des 34 400. Pour voir, voilà, hein, quand même, pour partir en haut, quand même, ça serait bien au bout d'un moment, parce que là, ça fait pas mal de temps qu'on range, qu'on fait pas grand chose. Ça fait même plusieurs mois, hein, ça fait depuis novembre et quelques qu'on a intégré cette range, qu'on se balade, hop. Donc ouais, compliqué. Bon voilà, on va attendre forcément avec les Fed et autres, les conférences de Jérôme Powell, on va attendre ce que ce dernier va dire, et soit on partira, on essaiera de casser cette barre des 34 418 qui à mon avis est possible en fonction des annonces. Ou alors on repartira à la baisse, hein. C'est possible aussi selon l'annonce. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage pour demain, bon trade à vous, je vous dis à plus tard, ciao.